Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 9 choses que les pauvres font que les riches ne font pas. Donc, suivez la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Vendre du temps. Vendre du temps, c'est perdre de l'argent. Les pauvres se vendent au tarif horaire. En dehors du fait de mal calculer son tarif, cette manière de pratiquer pose directement des barrières. En effet, quoi que vous fassiez, les journées n'auront jamais plus de 24 heures, donc vous ne pourrez jamais augmenter votre temps de travail. Par conséquent, même si vous passez sur un meilleur tarif horaire, votre capacité de gain sera toujours bloquée par le facteur temps. Les riches vendent des résultats. A contrario, les riches vendent des résultats. Ils ne sont donc pas rémunérés sur le temps passé au travail, mais sur l'importance des résultats. En améliorant leur process, ils sont capables d'obtenir bien plus d'argent. En effet, les actions leur prennent moins de temps, mais rapportent de meilleurs résultats. Le client est content et paie en conséquence. Les revenus passifs, une affaire de riches. Pour augmenter leur richesse, les riches comptent également sur les revenus passifs. Au contraire des pauvres qui dépensent généralement leur argent pour des biens, les riches le dépensent pour des investissements. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Au bout du compte, l'argent s'accumule et la richesse s'installe sur le long terme. Travailler tard et ou dormir tard. Le manque de sommeil fait perdre de la productivité. Les gens pauvres ont la détestable habitude de se coucher tard. Qu'il s'agisse de regarder la télé, de festoyer ou de travailler à des dossiers en retard, ils se privent d'une partie de leurs heures de récupération. La fatigue s'accumule au fil des jours et les performances baissent, demandant ainsi de nouvelles privations de sommeil. C'est encore plus vrai lorsque par compensation les pauvres commencent à se shooter au café. Celui-ci épuise les réserves et le corps finit plus fatigué qu'avant. L'argent appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les pauvres sont plus enclins que les riches à faire la grasse matinée. Si cela est sans doute partiellement dû à leur habitude de veiller tard, cela n'explique pas tout. En effet, en laissant passer les plus belles heures de la matinée, ils gardent leur corps et leur esprit dans le brouillard et ils passent à côté des plus belles opportunités. Les heures matinales pour accroître sa productivité. Si l'on en croit Hal Herold, l'auteur du Miracle Morning, tout se passe avant 8 heures. Il prétend que les hommes riches se lèvent plusieurs heures à l'avance afin d'avoir du temps à consacrer à des activités qui leur font du bien. En développant ainsi leur bien-être, ils deviennent plus productifs et les nombreux témoignages positifs semblent lui donner raison. Penser au lieu d'agir. La procrastination au service de la pauvreté. La procrastination est la tendance à tout remettre au lendemain. Omniprésente chez les pauvres, elle est pour ainsi dire totalement absente chez les riches. Et pour cause, faire directement les actions qui prennent moins d'une minute vous fait au final gagner 1 heure. Alors pensez-y la prochaine fois que vous jetez votre courrier sur la table. Action-réaction, un credo de progression. Les riches vivent dans l'action. Nul besoin pour eux de tâtonner à tort et à travers sans jamais rien faire. Ils conçoivent et ils agissent. Rester à espérer n'a jamais enrichi son homme. La pensée ne rapporte pas. La plupart des pauvres ont plein de projets. Oui, mais voilà, ils gardent leurs projets dans un coin de leur tête et ils ne font jamais rien. Pas le temps, pas prêt, pas ci, pas ça, toutes les excuses sont bonnes. Les riches, quant à eux, se lancent. Mieux vaut un projet moyen qui voit le jour qu'un projet parfait qui reste dans les cartons. Regardez la télévision. Les heures passées devant la télévision ne nourrissent pas. Des études sérieuses démontrent que les pauvres passent en moyenne 6 heures devant le petit écran. A contrario, les riches y consacrent moins d'1 heure par jour. En effet, peu de programmes de télévision sont véritablement enrichissants et ils n'amènent dans tous les cas quasiment aucune valeur ajoutée. Les émissions de télé-réalité abrutissent. 92% des téléspectateurs des émissions de télé-réalité sont en dessous du salaire moyen. En effet, toutes ces émissions débiles n'apportent rien comme enrichissement personnel. Certains spécialistes tentent même à dire que les enfants et les adolescents qui suivent ce type d'émissions perdent en intelligence. Seuls les documentaires enrichissent. Toujours selon les spécialistes, les seules émissions de télévision regardées par les riches sont les documentaires et les émissions politiques ou d'actualité. Ces émissions permettent en effet de se tenir au courant des mouvements géopolitiques et économiques qui peuvent influer sur les marchés. De même, les documentaires amènent des connaissances supplémentaires. Les pauvres, au contraire, ne regardent quasiment jamais ce type d'émission. Prendre de mauvaises habitudes alimentaires. La junk food réduit les performances. La junk food se caractérise par un déséquilibre nutritionnel important. Dès lors, elle provoque des carences. Les déficits en vitamines et en minéraux se ressentent rapidement, notamment au niveau des performances intellectuelles et physiques. La consommation excessive de nourriture déséquilibrée réduit donc les capacités de travail. Malheureusement, ce sont principalement les pauvres qui abusent de ce type d'alimentation. Les aliments transformés sont plus chers.
Les riches privilégient les aliments bruts. Si certains disent que ce choix est dicté par une plus grande disponibilité temporelle, ils ont tort. En effet, si les riches privilégient les aliments bruts, c'est simplement parce qu'ils sont moins chers. En effet, en comparant les prix au kilo, vous remarquerez que les fruits et légumes sont bien moins chers que les bonbons, chewing-gum et autres sodas toxiques. Un esprit sain et un corps sain. Les habitudes alimentaires sont bien souvent révélatrices de l'hygiène de vie. En mangeant mal, les pauvres diminuent autant leur capacité mentale que leur capacité physique. Or, il est prouvé que les riches font bien plus de sport que les pauvres. Pourtant, il n'y a pas besoin de posséder beaucoup d'argent pour aller marcher ou courir dans la rue. Se satisfaire de leurs connaissances. Rien n'est jamais acquis. La différence d'habitude et de comportement entre les pauvres et les riches se voit déjà lors des études. En effet, les pauvres ont tendance à étudier leurs examens à la dernière minute et surtout à ne jamais réviser leurs acquis. A contrario, les riches ne considèrent jamais rien comme véritablement acquis et s'astreignent toujours à faire mieux. La formation continue, clé de la réussite. Parmi les choses que les pauvres font le plus souvent, c'est se limiter à une seule formation qui peut être le plus préjudiciable. En effet, quand ils obtiennent leur diplôme, ils estiment que tout est acquis. Au contraire, les gens riches se forment tout au long de la vie. Ils sont ainsi bien plus au courant des dernières technologies et des dernières techniques propres à leur métier. Élargir ses connaissances. En dehors de la formation continue en relation avec leurs études, les riches ont également tendance à élargir leur point de vue. En effet, pour performer dans un marché, ils apprennent à connaître les thématiques adjacentes aux leurs. Ils ont ainsi un point de vue bien plus large et bien plus affûté pour comprendre et appliquer les techniques les plus adéquates. Être radin en temps et en argent. Le bénévolat vous rend riche. Alors que les pauvres tentent à rester dans leur coin, les riches sont des adeptes du bénévolat. D'aucuns vous diront que bien évidemment ils ont le temps et les moyens de le faire. Cependant, force est de constater que les riches ont commencé le bénévolat bien avant d'atteindre la richesse. Les pauvres se trouvent bien trop occupés pour penser aux autres. Ils passent leur temps à se plaindre et à se débattre dans des habitudes qui ne sont pas forcément pertinentes. S'ils passaient autant de temps à s'intéresser aux autres qu'à eux-mêmes, ils verraient à quel point ils passent à côté d'une grande richesse. En effet, seulement 6% des pauvres pensent à souhaiter un joyeux anniversaire à leur connaissance. Donner pour mieux recevoir. La majorité des pauvres sont égoïstes et avares. En raison de leurs faibles revenus, ils pensent ne pas être en mesure de donner. C'est une grave erreur, puisqu'en effet les gens les plus riches de la planète sont également extrêmement généreux. À l'image de Bill Gates, de Warren Buffett ou encore de J.K. Rowling, donner est une manière de mieux recevoir. Laisser les livres de côté. Apprendre tout au long de sa vie. Les études démontrent également que les riches sont des lecteurs plus assidus. Au lieu de regarder la télévision comme le font la majorité des pauvres, les riches lisent des livres. Ils cherchent ainsi à parfaire leurs connaissances et à ouvrir leurs horizons mentaux. Se laisser guider par des mentors. Si les lectures des riches peuvent autant les aider à progresser dans la vie, c'est parce qu'ils s'intéressent à des théories nouvelles. Ils se servent des livres pour découvrir de nouveaux mentors. Ils suivent alors de nouvelles méthodes pour progresser dans la vie et surtout pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. A contrario, les pauvres sont bien souvent des lecteurs de magazines ou de bandes dessinées. Ressourcer son moi intérieur. En s'ouvrant à de nouveaux horizons, les riches se servent de la lecture pour ressourcer leur moi intérieur. Cela leur permet de faire une cassure avec leur quotidien et de laisser leurs préoccupations de côté. A contrario, les pauvres restent systématiquement enfermés dans leurs ennuis, leurs regrets et leurs jalousies. Naviguer à vue. Avoir des objectifs à atteindre. Les pauvres ont généralement peu d'objectifs tangibles dans la vie. Ils se laissent porter au gré du vent et avancent un peu dans toutes les directions. A contrario, les riches définissent des objectifs précis à atteindre. Ils ont également l'habitude de placer des délais pour être sûrs de ne pas laisser des situations s'enraciner. Faire des listes. Les pauvres manquent souvent d'organisation. Cela se traduit dans toutes les sphères de la vie. À l'opposé, les riches sont bien souvent des obsédés des listes. Que ce soit pour faire les courses au supermarché, pour gérer les tâches de la journée, pour faire les prochaines valises des vacances, ou simplement pour prévoir l'organisation scolaire des enfants, tout est listé, classifié et priorisé. Savoir mettre des priorités pour avancer. La priorisation est la grande force des riches. Les pauvres ont sans cesse l'impression qu'il faut tout faire, de préférence en même temps, pour arriver à un résultat. Au bout du compte, ils brassent du vent, s'agitent, s'épuisent et finissent par ne quasiment rien faire. De l'autre côté, les riches prévoient des programmes précis dans lesquels les diverses tâches sont classées par ordre d'importance. Ils font donc d'abord ce qui compte vraiment.
Contrairement aux idées reçues, très peu de personnes riches sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche. Beaucoup de milliardaires ont commencé en ne partant de rien. S'ils ont parfois bénéficié d'un facteur chance, ils sont avant tout parvenus à prendre des bonnes habitudes de vie. Ils évitent de perdre leur temps dans des choses inutiles, ils veillent à garder une bonne hygiène de vie et surtout ils sont organisés et capables de saisir les opportunités. La richesse n'est donc pas l'œuvre du gros lot du loto, mais celle d'une ténacité et d'une clairvoyance de tous les instants. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous.